Salut les filles! Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo assez rapide pour vous présenter un haul Kiko. J'ai fait les soldes il y a quelques jours, j'ai pas acheté grand chose, c'était pas prévu en fait que j'aille à Kiko et bon, j'ai pas pu résister. Et donc du coup voilà, je vais vous présenter quelques produits. C'était les trois quarts des produits étaient soldés, mais par contre je ne saurais plus trop vous dire le prix exact des prix soldés et non soldés. Mais voilà, je vais vous dire approximativement le prix, mais voilà, ça sera peut-être pas le prix certain. Alors, on va commencer avec des produits pour les ongles, en sachant que du coup, avec les travaux que je fais chez moi, j'ai les ongles super courts, j'ai plus du tout l'occasion de me les manicurer ni quoi que ce soit. Et du coup, voilà, je m'étais dit qu'au moins racheter une base pour avoir quelque chose d'assez brillant. D'ailleurs, c'est une des bases que j'ai mises aujourd'hui, vous voyez. Ça fait toujours mieux que l'ongle au naturel, donc voilà, j'aime bien mettre au moins du transparent sur les ongles. Donc du coup, voilà, j'ai racheté deux bases de chez Kiko pour l'occasion. Donc j'ai acheté la 3 en 1 Shine base et top coat, qui se présente donc comme ceci. C'est la numéro 100, voilà. Donc elle est complètement transparente, celle-ci c'est pour faire briller, shine, donc c'est pour faire briller. C'est pas celle que j'ai sur les ongles, c'est l'autre que j'ai sur les ongles. Celle-ci je l'avais déjà testée, je sais qu'elle était bien comme base, assez liquide. C'est pas du tout, voilà, c'est assez liquide. Donc voilà, rien à redire. Au niveau du prix, peut-être 5 €, 4,90 € je crois, la base. Voilà. Ensuite, la deuxième base, c'est donc la 3 en 1 white. C'est base et top coat pareil. Donc en fait, pour la petite anecdote, celle-ci de base, c'est pas celle que je voulais. Je voulais m'acheter une qui fait un peu effet gel. Et en fait, je me suis plantée en prenant cette base-là. Bon, c'est pas grave, ça me servira toujours. Mais voilà, j'aurais voulu tester en fait la base effet gel, ou c'est le top coat effet gel, et à la place voilà, j'ai celle-ci. Donc elle est un peu violette comme base, comme vous pouvez voir. Après ça se voit pas sur l'ongle, hein. Vous voyez, c'est celle que j'ai là, ça fait pas violet, hein. Donc voilà, c'est la numéro 102. Voilà. Pareil, au niveau du prix, c'est 4,90 € je crois, et c'était non soldé. Ensuite, j'ai acheté un autre vernis à ongles qui était dans une collection limitée, il me semble. Donc, si vous avez l'occasion d'aller chez Kiko assez rapidement, vous la trouverez. Sinon, je suis pas sûre que vous la trouverez encore. C'est de la collection Real Glare, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est le numéro 3. Et donc, il se présente comme ceci. Et vous voyez, c'est des paillettes comme ça, bleu pailleté. Il est vraiment trop joli. Je vais vous montrer, je l'ai déjà posé sur mes ongles et par contre, il est, voilà comment il est, vous voyez, il est vraiment très joli. Par contre, au niveau de l'application, je l'ai trouvé assez difficile, il est déjà pâteux, donc c'est pas super pratique, donc je pense que je le rediluerai un petit peu avec du dissolvant pour que l'application soit un peu plus facile, parce que là, ouais, voilà, j'ai un peu galéré, c'était pas super pratique. Au niveau de la tenue, je ne saurais pas vous dire si c'était une bonne tenue ou pas, étant donné que je suis allée à la piscine le lendemain. Donc évidemment, le lendemain, j'avais les ongles dans un état pitoyable, quoi. Donc faudrait que je le reteste une fois que, voilà, quand j'irai pas à la piscine, parce que là, c'est pas trop possible. Au niveau du prix, je l'ai payé 2,90 € et il me semble que c'était à 5,90 € ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, j'ai acheté celui-ci. C'est un rouge à lèvres que j'avais pas de chez Kiko. J'ai différentes gammes de chez Kiko au niveau des rouges à lèvres. Et celui-ci, je l'avais pas. Et je l'ai testé. Et en fait, c'est un rouge à lèvres qui est longue tenue et qui est vraiment super. Alors, c'est un effet mat. Donc, c'est le numéro 2. Et il est comme ceci. Donc c'est assez naturel au niveau de la couleur. C'est pour ça que je l'ai bien aimé. Ouais. Voilà comment il est. Vous voyez, la pigmentation, c'est un truc de fou. Il est vraiment très joli. Et voilà, c'est un effet mat. J'ai pas trouvé que c'était spécialement asséchant comme matière, malgré que ça soit mat. Et je trouve que le packaging est très pratique parce que voilà, vous avez la petite bande juste ici pour vous montrer la couleur que c'est.
Et c'est vrai que dans les rangements make-up, c'est toujours pratique quand vous mettez vos rouges à lèvres comme ça de voir la couleur que c'est. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et je sais pas si je vous l'ai dit, c'est la teinte numéro 2. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc aux yeux, je me suis acheté un Color Up Long Lasting Eyeshadow. Donc c'est une ombre à paupières en fait en stick comme ceci. Et alors la pigmentation et la tenue, c'est un truc de malade, réellement. Pendant 2 jours, je me suis retrouvée avec la trace du swatch que j'avais fait en boutique, tellement que ça ne partait pas. C'est hallucinant et la couleur, moi je la trouve très 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 jolie, je vais vous montrer. Voilà comment c'est. Donc c'est un kaki un peu irisé, comme vous voyez, qui capte bien la lumière. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup beaucoup. C'est la teinte numéro 22. Et pareil, je ne saurais pas vous dire si c'est une édition limitée ou pas. Par contre, il y en avait en plein de couleurs. Toutes les couleurs étaient vraiment très très jolies. Je ne les ai pas toutes achetées parce que voilà, ça coûtait quand même peut-être 4 € et des patates. Je ne saurais plus vous dire exactement le prix. Mais voilà. Après, en plus, au niveau du packaging, c'est assez pratique parce qu'en fait, la couleur du stick est directement donc, sur le packaging comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez pratique quand on a ça dans ces rangements. Donc voilà pour ça. Et le dernier article que j'ai acheté, c'est une palette de la collection Street Glam en teinte numéro 1. C'est une eyeshadow and eyeliner palette. Donc je suppose qu'on peut utiliser les fards aussi bien secs que humides. Donc humides pour faire des eyeliners. J'ai trouvé ça super pratique. Et les couleurs sont très foncées. Donc je l'ai prise parce que j'ai pas vraiment de palette pour faire des smokies. Et je trouvais que cette palette-là était vraiment magnifique pour faire des smokies. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai prise. Dès que je l'ai vue, j'ai pensé à des smokies magnifiques que je pourrais faire avec. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise. Et la pigmentation, bon, comme d'habitude, Kiko... Oh. Et la pigmentation, comme d'habitude, c'est vrai que les fards Kiko sont vraiment super pigmentés. Je vais vous montrer le bleu. Voilà. Le marron. Voilà, vous voyez, la pigmentation est vraiment très 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 bonne. Après, le packaging, je suis jamais fan, moi, de ce genre de... C'est un peu comme les Shimmer Bricks, en highlighter. Bon, les Shimmer Bricks, ce qui est pratique, c'est qu'on mélange tout. Mais là, on est censé prendre une couleur par couleur. Et c'est vrai que un jour ou l'autre, tous les fards vont se mélanger. Voilà, je suis pas fan de ce genre de packaging-là. Mais bon, pour le prix, c'est pareil, c'était dans les 5 € et quelques. Ça vaut le coup, quoi. C'est pas très cher. Donc, voilà. Et j'ai eu un vrai coup de cœur donc pour les 2 produits pour les yeux surtout. Voilà, j'ai hâte de vous les présenter en tuto, parce que je pense que je vous en ferai vraiment des tutos avec ces produits-là parce que vraiment, en tout cas, je les ai pas encore testés en application, mais rien qu'en swatch déjà, j'ai un gros coup de cœur. Donc voilà. La vidéo est terminée, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!